Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des pourcentages. Nous allons voir comment appliquer un pourcentage, comment calculer un taux de pourcentage, faire les augmentations et diminutions par pourcentage, puis calculer une valeur avant augmentation ou diminution par pourcentage. Alors d'abord, comment appliquer un pourcentage? Par exemple, un collège reçoit 120 élèves de 3e, la réussite est de 90%, combien d'élèves ont réussi le brevet? Alors première méthode, on va faire un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, on met le total d'élèves et les élèves reçus. Donc il y a 120 élèves au total et on cherche le nombre d'élèves reçus. On sait que la réussite est de 90%, ça veut dire qu'il y aura 90 élèves reçus pour 100 élèves au total. Et on peut faire un produit en croix. Donc 90 fois 120 divisé par 100 égale 108. Maintenant, une deuxième méthode, en fonction de l'écriture des pourcentages. 90% peut s'écrire sous forme d'une fraction, 90 divisé par 100. Il suffit de multiplier le nombre d'élèves par ce pourcentage. Il y a 120 élèves au total, fois 90 sur 100 égale 108. Donc 108 élèves ont réussi le brevet. Voyons maintenant comment calculer un taux de pourcentage. Par exemple, dans une classe de 30 élèves, 24 ont un ordinateur chez eux. Quel est le pourcentage d'élèves qui possèdent un ordinateur? Première méthode, pareil, on va faire un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, on met le total d'élèves et les élèves qui ont un ordinateur. Il y a 30 élèves au total et on sait que 24 ont un ordinateur. On cherche maintenant pour 100 élèves au total, combien ont un ordinateur? On peut faire un produit en croix. Donc 24 fois 100 divisé par 30 égale 80. Donc 80% des élèves ont un ordinateur. Deuxième méthode avec le calcul de la fréquence. On peut voir la leçon sur les statistiques. 24 élèves sur 30 ont un ordinateur. On calcule la fréquence en faisant 24 sur 30 égale 0,8. Il suffit de multiplier la fréquence par 100 pour obtenir le pourcentage. 0,8 fois 100 égale 80. Donc 80% des élèves ont un ordinateur. Voyons maintenant les augmentations et diminutions par pourcentage. Par exemple, sur l'évolution du prix du gazole. En octobre 2017, 1 litre coûtait en moyenne 1,25 €. En avril 2019, le prix a augmenté de 20%. Et en avril 2020, le prix a cette fois diminué de 16%. Quel est le prix du gazole en avril 2020? Alors, première méthode, on va faire l'application des pourcentages tels qu'on les a vus. Augmentation de 20%, on fait 1,25 fois 20 sur 100, 0,25, et on ajoute cette augmentation au prix de départ. 1,25 plus 0,25 égale 1,50 €. Maintenant, diminution de 16%, on calcule la diminution de 24 centimes et on soustrait cette baisse au prix de départ. 1,50 € moins 0,24 égale 1,26 €. Donc en avril 2020, le prix du gazole est de 1,26 €. Voyons maintenant toujours l'augmentation et diminution par pourcentage, mais avec une nouvelle méthode. Cette deuxième méthode utilise le coefficient multiplicateur. Augmenter un nombre de t%, c'est multiplier ce nombre par 100 plus t sur 100. Et diminuer un nombre de t%, c'est multiplier ce nombre par 100 moins t sur 100. Alors reprenons l'exemple précédent. Le gazole est donc à 1,25 €, il augmente de 20%, puis diminue de 16%. Pour l'augmentation de 20%, on prend le prix de départ, 1,25 € multiplié par 100 plus 20 sur 100. On trouve 1,25 fois 1,2 égale 1,50 €. Pour la diminution de 16%, on est donc à 1,50 € fois 100 moins 16 sur 100. On trouve 1,50 € fois 0,84 égale 1,26 €. Donc en avril 2020, le prix du gazole est de 1,26 €. Voyons maintenant comment calculer une valeur avant l'augmentation ou diminution par pourcentage. Par exemple, un smartphone est soldé à 30%, son nouveau prix est de 210 €. Quel était son prix avant les soldes? Alors une remarque importante, comme le prix a diminué de 30%, on pourrait être tenté de faire une augmentation de 30% pour retrouver le prix de départ. Mais ce serait faux, il faut donc une autre méthode. La méthode qu'on va utiliser, c'est celle du coefficient multiplicateur vu précédemment. Donc avant les soldes, le prix est inconnu. Après les soldes,
le prix est de 210 €. Normalement, pour une diminution de 30%, on multiplie par 0,70. Petit rappel, 100 moins t sur 100, il faut faire 100 moins 30 sur 100, qui nous fait 0,70. Si on veut retrouver le prix avant les soldes, on fait le chemin inverse en divisant par 0,70. La multiplication est remplacée par une division. Donc 210 divisé par 0,70 égale 300. Le prix avant les soldes était de 300 €. Pour calculer une valeur avant augmentation ou diminution par pourcentage, il faut utiliser la méthode du coefficient multiplicateur, mais on remplace la multiplication par une division.